Revue de l'actualité du 30 octobre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Nous vous proposons ce soir un tour d'horizon complet de l'actualité sénégalaise, marquée par des développements politiques, économiques et sociaux. Voici les grands titres de ce 30 octobre 2024, tels que rapportés par différents journaux. Coopération renforcée entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, en relief. Le quotidien En Relief rapporte que le Sénégal et l'Arabie Saoudite renforcent leur partenariat stratégique. Lors d'une rencontre au sommet, les deux nations ont décidé de concentrer leurs efforts sur trois secteurs clés: l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Ces domaines sont désormais au cœur de la coopération bilatérale, destinée à soutenir le développement du Sénégal à long terme. Ousmane Sonko dévoile ses promesses à Fatick, en relief. Youri Urbi, le grand panel. En campagne pour les législatives de 2024, Ousmane Sonko a fait vibrer la ville de Fatick hier, en exposant ses grandes ambitions pour la région. Il a promis la création d'une métropole régionale axée sur la transformation du mil et des produits salicoles, dans le cadre de sa vision « Sénégal 2050 », rapporte En Relief. Des législatives plus inclusives avec des candidats en situation de handicap. Enquête. Le journal Enquête nous informe que les élections législatives de 2024 verront pour la première fois une forte présence de candidats en situation de handicap. Plusieurs coalitions, dont Defar Sagor, ont déjà investi 30 candidats. Cette initiative vise à renforcer l'inclusivité au sein de l'Assemblée nationale et à donner une voix à des groupes souvent marginalisés. Bougane Gueye Dany face à la justice à Tambacounda, Sud Quotidien, Walf Quotidien. Tournons-nous maintenant vers Tambacounda, où le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, est jugé en flagrant délit. Accusé de rébellion et de refus d'obtempérer, ce procès est suivi de près, tant par ses partisans que par ses détracteurs. L'issue de ce procès pourrait avoir des répercussions majeures sur sa carrière politique, selon Sud Quotidien. Amadou Ba et la pression politique croissante. L'Observateur. Toujours dans le cadre des législatives de 2024, Amadou Ba, l'un des principaux candidats, est sous le feu des critiques. Alors que ses opposants fustigent une campagne jugée trop prudente, la menace que représente Ousmane Sonko se fait de plus en plus pressante. La bataille pour l'Assemblée nationale s'intensifie, rapporte l'Observateur. L'autosuffisance en lait et en viande, une priorité pour Mabouba Diagne. L'Éveil. Dans le domaine de l'agriculture, L'Éveil informe que le ministre Mabouba Diagne a dévoilé des mesures pour soutenir les éleveurs sénégalais. L'objectif? Atteindre l'autosuffisance en lait et en viande. Un programme ambitieux qui vise à réduire les importations et à renforcer la production locale. Sonko déroule sa vision « Sénégal 2050 » à Fatick. Youri Urbi, le grand panel. Nous revenons sur Fatick, où Ousmane Sonko a dévoilé les grandes lignes de sa vision « Sénégal 2050 ». Il a mis l'accent sur des réformes économiques et sociales profondes, affirmant que le développement doit passer par la modernisation de secteurs clés, tels que l'agriculture et les infrastructures, selon les rapports de Youri Urbi et le grand panel. Dans un entretien exclusif rapporté par Libération, le président Bassirou Diomaye Faye et le prince héritier saoudien ont officialisé le renforcement des liens entre Dakar et Riyad. L'axe Dakar-Riyad se renforce avec un focus sur des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'agriculture, le numérique et l'industrie. Audit sévère contre l'Institut Pasteur de Dakar. Libération. Un autre sujet brûlant aujourd'hui concerne l'Institut Pasteur de Dakar. Selon un article d'investigation publié dans Libération, un audit environnemental et social a révélé de nombreuses violations des normes au sein du vaccinopole de Diamniadio. Les conclusions de cet audit pourraient avoir des implications importantes sur la gestion de cet établissement clé dans la production de vaccins au Sénégal. Dans le cadre de sa campagne pour les législatives de 2024, Ousmane Sonko attire l'attention avec des promesses ambitieuses pour la ville de Fatick. Libération relaie ses propos où il affirme vouloir transformer Fatick en une métropole régionale, axée sur la transformation du mil et des produits salicoles. La santé de la mère et de l'enfant au cœur des préoccupations de l'État. Le Soleil.
Le journal Le Soleil révèle que l'État sénégalais est actuellement à la recherche de 354 milliards de francs CFA pour financer un ambitieux plan de santé pour la mère et l'enfant. Ce plan vise à renforcer les infrastructures sanitaires et à améliorer l'accès aux soins pour les femmes et les enfants dans tout le pays. L'État et les PME, mobilisation de 3 milliards de FCFA, Libération, toujours selon Libération, l'Agence de garantie des investissements, AGF, et la Banque gabonaise et française internationale, BGFI, ont mobilisé 3 milliards de FCFA pour soutenir les PME sénégalaises. Ce financement vise à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement, en particulier dans les secteurs de l'industrie et de l'innovation. Ainsi s'achève notre revue de l'actualité du 30 octobre 2024. Des défis cruciaux en matière de santé publique aux accords internationaux, sans oublier les dynamiques des campagnes électorales, le Sénégal se trouve à un moment décisif de son développement. Cette édition vous a été présentée par SR Voyage, expert en vente de billets d'avion vers toute destination, assurance voyage, assurance automobile digitale, ainsi que dans l'organisation de pèlerinages religieux, Hajj, Omra et Fès. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 143 71 25.